On va passer à la case donc du loyal neutre. Donc quelqu'un qui cherche à suivre les lois et pas spécialement à faire le bien ou non. Donc ça c'est un peu, si je puis me permettre, quelque part ça c'est un peu le con, hein. Plus ou moins, je dis pas que les personnages que je vais citer sont cons, mais c'est vrai que de base chercher à suivre la loi et peu importe si c'est bon ou mauvais, ouais c'est un peu le têtu le mec en fait quoi, hein. Enfin, moi je trouve. Donc là-dessus on a quoi? Alors là c'est un peu délicat, je sais pas si tout le monde, surtout ceux qui vont avoir lu le livre, vont être d'accord avec moi, mais c'est un exemple de Harry Potter qui va être Rogue. C'est peut-être le meilleur exemple de loyal neutre que j'ai trouvé, parce que Rogue, est-ce qu'il cherche vraiment à faire le bien ou le mal? Je suis pas sûr, hein. Donnez-moi un exemple qui cherche à faire le bien ou le mal. Le mal pas tellement, le bien, ouais à la fin il essaie d'aider Harry, ouais mais parce que c'est le fils de la meuf qu'il a aimé et que finalement il était le protégé de Dumbledore, donc finalement le truc qu'on voit le plus finalement c'est sa loyauté à Dumbledore qui fait qu'il a toujours, même si je sais pas s'il est gentil, je sais pas s'il est méchant, finalement c'est un agent sous couverture, tout ce qu'il fait c'est agir pour Dumbledore finalement, donc moi je le case ici. Après, ce qui compte, c'est pas tellement que je vous mette le personnage dans le meilleur, le plus objectif, la meilleure catégorie qui lui corresponde et que vous soyez d'accord avec moi. C'est surtout que vous voyez le raisonnement pourquoi je le mets là-dedans et que vous comprenez à quoi correspondent ces personnages. Et de toute façon, avec 5 exemples, je pense que vous avez de quoi comprendre ce que est la case. C'est surtout pour ça que je vous donne des exemples en fait, hein. C'est parce que dire c'est un peu délicat de dire loyal bon, ouais mais loyal quoi? C'est surtout qu'il y en a qui se trompent un peu sur le fait que loyal c'est les lois et d'autres vont dire un peu d'autres définitions, c'est voilà, je vous donne des exemples, c'est vraiment pour qu'on comprenne grosso modo ce que c'est. Comprenez la théorie, vous pouvez la mettre en pratique, vous pouvez l'utiliser pour vous, ça vous aide. Voilà, c'est ça le but. Ensuite, là aussi c'était peut-être relativement délicat, mais c'est un peu dur à trouver dans les BD. Je repioche dans les Chevaliers du Zodiaque, je préférais prendre chaque œuvre juste une fois, mais quand il me manque de connaissances et d'exemples, bah du coup je reprends. Là ça va être Shura du Capricorne dans les Chevaliers du Zodiaque, parce que bon finalement... est-ce qu'il cherche vraiment à faire le bien ou le mal? Oui, finalement, il devient plus ou moins bien parce que bon, Chevalier du Zodiaque, etc., hein, shonen, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire de base quand on le voit avec la première fois qu'on le voit, le combat avec Shiryu? Au début, il veut lui péter la gueule à Shiryu parce qu'il croit qu'il est du côté qu'il est contre Athéna. Finalement, il voit qu'il est pour Athéna et qu'en fait, la vraie Athéna, elle est du côté de Shiryu. Et du coup, il le laisse gagner, etc. Vous avez vu la scène. Donc finalement, oui, le seul truc qui ressort vraiment, c'est son côté loyal. Il croit suivre l'autorité, il la suit. Il comprend que c'est pas la vraie autorité, il se met du côté de la vraie autorité. Vraiment, finalement, c'est ça la seule chose qu'il cherche. Il cherche pas à être méchant ou à être gentil. Alors oui, au final, il aide les gentils, mais pas... Voilà, en fait, finalement, si Chevalier du Zodiaque était centré sur Hadès au lieu d'Athéna, ce serait le méchant, en fait, finalement. Niveau jeu vidéo, le meilleur exemple que j'ai trouvé, mais si encore une fois, c'est toujours délicat de toute façon, c'est Corvo Attano dans Dishonored, surtout le 1. Quoique le 2 aussi en fait. Pourquoi? Parce que il cherche ni à faire le bien ni le mal. Et qu'on me dise pas, ça dépend de ce que tu joues. Non, ça dépend pas de ce que tu joues. Si vous jouez en mode frappe chirurgicale, que vous tuez le minimum de gens, finalement ce qui compte c'est son objectif, avant même de buter des gens. Et s'il bute plein de gens, bah finalement il bute quand même des mecs qui ont foutu le pays en bordel, qui ont volé la place de l'impératrice et qui l'ont assassiné. Donc finalement, ouais, c'est juste ses intérêts. Donc finalement, il est ni bon ni mauvais, quoi qu'il fasse finalement, je trouve. Et pourquoi loyal? Bah parce que justement tout ce qu'il fait c'est par loyauté pour l'impératrice, même s'il y a aussi l'amour qui rentre en compte parce que c'est sa fille, etc. Mais c'est quand même loyal, hein, vis-à-vis de la hiérarchie en place, c'est le comportement le plus loyal. Ensuite, niveau film, je pensais pas piocher dans un film comme ça, mais ouais, pourquoi pas. J'ai choisi de le prendre dans Fast and Furious, oui. Et j'ai pris Luke Hobbs, donc ceux qui voient pas, c'est le flic joué par The Rock. Voilà, là vous voyez mieux. Pourquoi? Parce que c'est un flic. Donc son objectif c'est la loi quoi. Ne me dites pas il est gentil parce qu'il aide Toretto et compagnie, parce que ouais mais il les aide plus ou moins par intérêt, parce qu'il voit que finalement c'est pas des petits poissons, c'est des mecs balèzes, mais c'est pas vraiment des poissons dans le sens où ils cherchent pas à foutre la merde. Donc finalement il est plus loyal qu'autre chose. Et il est pas vraiment pour... Peut-être plus bien que mal, mais plutôt neutre. Voilà, donc je le mettrai là-dedans. Et au niveau des chroniques de Salfia, je mettrai donc Clave Corin, donc le protecteur autoproclamé de Fletcha qu'on a mis en première. Parce que tout ce qu'il fait finalement c'est par loyauté pour cette dernière, même si c'est surtout de l'amour. Et bien le mal finalement, de ce que vous en avez vu, et même de ce qui se passera au futur, pas tellement l'un ou l'autre en fait. Peut-être plutôt bien. Et quoi que ça se verra. Ouais, je sais, j'essaie de titiller un peu chez vous l'envie de le lire en fait. Je sais, c'est pas bien. Mais en fait, si c'est bien parce que c'est un bon livre et que vous allez gagner à le lire. Je vous jure. Ensuite, donc on l'a peut-être ma case. Honnêtement, c'est ma case préférée. Le neutre. Voilà. Donc ça peut varier de l'égoïste pur qui pense qu'à sa gueule
ni à faire le bien ni le mal, ni être loyal, ni être contre la loi, ni rien. Il pense que je casse sa gueule. Au personnage détesté de l'histoire, qui est toujours un petit peu le personnage mystique, tu sais, enfin vous savez, le personnage, vous savez, que vous voyez dans l'œuvre, en fait, qui souvent un personnage charismatique, qui agit pas pour le bien, pas pour le mal, il est détaché d'un truc, vous le voyez, mais il est pas là. C'est toujours un peu stylé, ce genre de truc là. Et puis c'est là où on a les personnages finalement les plus intéressants, parce que pourquoi ils sont neutres, parfois parce qu'ils sont tout simplement égoïstes, mais parfois parce qu'ils oscillent entre l'un et l'autre et qu'il y a vraiment une réflexion derrière, et c'est pour ça que c'est pour moi la case que je préfère. Niveau des livres, j'ai un peu galéré, je vous avoue, ouais j'ai bien gueulé, j'ai neutre dans les livres, voilà, les livres. Le problème dans les livres, c'est qu'on a tendance, du moins moi, à ne pas trop se rappeler des petits personnages, on se rappelle surtout des personnages importants en fait. Et le truc, c'est que les personnages importants, neutre dans les livres, c'est quand même vachement rare. Enfin, moi, j'ai pas trouvé beaucoup. Du coup, ce que j'ai trouvé le plus logique là-dedans, c'était le narrateur de Tout est sous contrôle, le livre de Hugh Laurie, là, le mec qui joue Dr House, parce que il est vachement cynique et il cherche pas à faire le bien, donc finalement, il est neutre en fait. Hein. Niveau BD, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai pris Sword dans peut-être le manga que je préfère en niveau BD, qui est Devil Devil. Pourquoi? Parce que ouais, c'est un démon, etc. Mais finalement, il cherche ni à faire le mal ni avec le bien. Au début, peut-être, ouais, il écoutait du mal, ouais, parce qu'il combat les autres et qu'il s'en fout des humains. Mais finalement, ça évolue et au final, il est un peu entre les deux, surtout la fin. Et au niveau de la loyauté, ben, certes, il n'est pas chaotique parce qu'à la base, il écoutait les généraux, etc., toute la hiérarchie qui est en enfer. Mais finalement, il s'en détache et il cherche ni à se rebeller spécialement, ni à égoïste son comportement en fait, plutôt voilà. Donc neutre pour moi, même si ça varie. Niveau jeu vidéo, c'est peut-être pas parler à tout, ça va peut-être paraître bizarre, mais j'ai mis Nathan Drake de Uncharted. Parce que ouais, je sais que vous avez tendance à voir le héros comme un mec gentil en fait, parce que c'est le héros, on s'attend à ça de lui, on s'attache à lui, donc on voit forcément les choses de son point de vue, donc forcément c'est le gentil. Ouais, sauf que pas spécialement, parce que quand on regarde ce qu'il fait Nathan Drake, il est là surtout pour lui, quoi. Il fait ce qu'il a à faire, il va chercher les reliques qu'il recherche, il fait ses recherches d'explorateur, et puis voilà, quoi. Il se fait agresser par les méchants, il se défend, il combat ses intérêts, la loi il ne s'arrête pas d'y obéir, mais il se rebelle pas systématiquement contre elle, donc oui, c'est un neutre pour moi. Niveau métrage, ça va vous plaire, je prends encore un exemple des Game of Thrones, désolé. Ça va être Peter Baelish, hein, parce que lui c'est vraiment le gros manipulateur, vraiment très neutre, parce qu'il est complètement égoïste et qu'il cherche avant tout ses intérêts. Je pense pas vraiment avoir besoin de justifier plus mon choix. Ensuite, au niveau des chroniques de Salfia, direct, ça va être Fire Nirgadist. De toute façon, c'est le meilleur personnage, c'est le plus intéressant. Ici. Ensuite, on va passer à la prochaine case qui va être donc le chaotique neutre. Assez intéressant lui aussi, de toute façon les chaotiques souvent le sont. Ça va être tout simplement le personnage ça va être le rebelle, qui cherche pas à être méchant ou gentil, un peu comme Han Solo, que je ne garderai pas en exemple, parce qu'il est trop connu et que je l'aime pas. Oui, j'ai le droit de pas aimer Han Solo, même si c'est trop nul. Et donc voilà, c'est ce genre-là, quoi. C'est contre la loi, pour ses intérêts, pour sa liberté personnelle, sans prendre compte du bien ou du mal. Donc là, on va mettre le Baron Noir dans Les Épées de Glace, qui est un livre français en plus, d'Oliver Gay, je crois, si je me trompe pas. Donc ouais, voilà, pareil, le Baron Noir, pourquoi il est neutre? Parce qu'il cherche ni à faire le bien ni le mal. Et chaotique parce qu'il est plus ou moins rebellé contre, je sais plus comment ça s'appelle, la ville principale, là, la grande cité-état qui un peu domine le monde dans Les Épées de Glace. Niveau BD, alors j'ai un peu galéré, j'ai pas mal galéré en fait. Du coup, je trouve un exemple un peu, ça va vous faire bizarre, hein, parce que quand on pense création artistique et tout, art et tout, ça fait noble. On pense pas forcément à un personnage comme ça. J'ai pris Titeuf, voilà. Et j'ai trouvé personne d'autre en fait, donc ouais, c'est con, mais j'ai trouvé personne d'autre. Et du coup, oui, Titeuf, pourquoi il est chaotique? Pourquoi il est chaotique neutre? Parce qu'il cherche pas à faire le bien ou le mal, et il cherche toujours à se rebeller contre la maîtresse et compagnie, donc voilà, chaotique neutre. Des fois, faut faire des exemples avec les gars, hein, et les meufs. Voilà, ensuite, niveau jeu vidéo, encore une fois, vous allez peut-être le voir comme le gentil parce que vous le jouez et que c'est le héros principal, mais arrêtez de voir ça tout le temps. Mais c'est Sly, dans la série Sly Raccoon, un classique du jeu vidéo de la PS2 qui était un peu l'âge d'or du jeu vidéo, on va pas se mentir, hein, c'était le meilleur. Non, cherchez pas. Ça n'a rien à voir avec la nostalgie, c'était le meilleur. Donc pourquoi Sly chaotique neutre? De manière très simple, hein, parce que neutre parce qu'il cherche pas à faire le bien ou le mal, en fait, c'est plutôt égoïste, hein, il cherche à voler. Et au début, il va venger sa famille, etc. Donc finalement, il cherche ni à faire le bien ni le mal.
Et chaotique, ouais, je sais pas si j'ai vraiment besoin de l'expliquer, quoi. C'est un voleur, donc forcément il est contre la loi, quoi. À partir de là, t'as compris, quoi. Niveau film, même si là encore une fois je triche parce que ça vient d'un livre, j'ai pris en même temps les films ils viennent jamais d'un truc original, quoi. Ça vient toujours d'un livre, d'une BD, au pire d'un jeu vidéo, mais c'est jamais. Bref, j'ai pris Tyler Durden dans Fight Club. Pourquoi? Parce que il cherche pas à faire le bien ou le mal, encore une fois. Tyler, ben, voilà, il cherche à éveiller les consciences, mais finalement peut-être. Ouais non, pour moi c'est ni bien ni mal. Et chaotique parce que putain, comment tu veux faire plus chaotique qu'un mec comme ça, quoi. Si le mec il est pas rebellé contre la société, faut aller m'expliquer ce qu'il est. Hein. Voilà. Et au niveau des chroniques de Salfia, on a Crystal qui est par excellence le perso chaotique neutre, mais vraiment par excellence. Je trouverais pas de perso plus chaotique et neutre à la fois. Plus chaotique tu peux pas, plus neutre, je sais pas si tu peux. Encore une fois, ici. Donc on va descendre encore une fois, on va passer chez les méchants. Et là on va passer chez les méchants peut-être les plus classiques, qui sont donc les méchants loyaux. Donc c'est parfois des méchants qui ont du respect pour leurs supérieurs et pour les lois qui vont généralement dans leur sens. Hein. Mais généralement c'est plutôt les supérieurs en eux-mêmes qui sont dans ce rang-là. C'est-à-dire les totalitaires, les dictateurs. Du coup, bah, ils sont loyaux parce qu'ils sont pour le respect de la loi. Mais si en fait c'est leur loi, donc en fait c'est que leur gueule. Mais ouais, dans les faits c'est les loyaux mauvais, quoi, en fait. Donc souvent c'est ça. Alors dans les livres, j'ai trouvé le roi des insectes dans les Chevaliers d'Émeraude, parce que bah, c'est un dictateur méchant. Donc voilà, je pense pas y avoir besoin d'expliquer plus, surtout si vous connaissez. En termes de BD, je triche relativement, parce que c'est inspiré du monde réel, mais j'ai pris un exemple de Astérix et Obélix, j'ai pris simplement César, qui est donc dictateur qui cherche à envers le Gaulois, donc loyal méchant, quoi. Bon, dans le monde réel, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt loyal neutre. Parce que chercher à envahir les autres. Ouais, dit comme ça, c'est méchant, mais basiquement, le monde, et surtout ces époques-là, c'était les conquêtes, etc. Donc finalement, chaque pays jouait pour sa pomme. Et... Donc oui, dans Astérix Obélix, César est un bon exemple de loyal neutre. De loyal méchant, pardon. En fait, on a surtout des dictateurs. Hein. Dans les jeux vidéo, j'ai un peu galéré parce que je voulais changer d'exemple pour pas utiliser deux fois la même série de jeux. Mais j'ai pas trouvé, donc j'ai utilisé 2 fois. J'ai donc pris l'empereur dans Final Fantasy 2, un classique, hein. Parce que, comme son nom l'indique, c'est un empereur et comme c'est un méchant, c'est un dictateur qui cherche à faire le mal et à imposer ses propres lois et son empire. Dans les films, j'ai pris l'exemple qui ressort tout le temps pour cette catégorie-là, qui est Dark Vador, qui est un peu vraiment le meilleur exemple de cette catégorie de loyal mauvais. Pourquoi? Parce que mauvais, je pense pas avoir besoin de le justifier, vous avez vu les Star Wars. Et pourquoi loyal? C'est le meilleur exemple parce que loyal mauvais, comme je vous l'ai dit, c'est souvent finalement quelqu'un qui est pas tellement loyal, parce qu'en fait c'est un dictateur, donc en fait les lois c'est lui qui les crée. Alors loyal, ouais, t'es gentil, en même temps c'est tes lois, quoi. Alors que là c'est pas lui qui les crée, c'est le bras droit, donc ça fait vraiment de lui quelqu'un de loyal jusqu'au bout qui cherche à obéir à son meneur. Donc oui, Dark Vador est un très bon exemple de ça. Et au niveau des chroniques de Salfia, c'est un personnage limite secondaire et qu'on entend surtout citer dans le premier roman, qui est la Puole, tout simplement, hein, parce que dictateur, tout ça, voilà, il n'y a pas tellement d'exemples de loyal mauvais. De toute façon, je vous le dis honnêtement, connaissant ma propre œuvre, les exemples des chroniques de Salfia que je vous donne, les moins intéressants, c'est les 3 du côté loyal, parce que je trouve ça pas très intéressant le côté loyal en fait. Donc moi j'ai surtout des personnages qui aussi entre le neutre et le chaotique au niveau de l'abscisse, tout simplement. Donc ensuite on passe chez le méchant neutre, donc c'est-à-dire le méchant qui va du côté de la loi s'il la veut, ou du côté contre la loi s'il s'en bat les couilles. C'est plus ou moins l'alignement de Sauron dans Les Seigneurs des Anneaux, en termes de bouquins, parce qu'il cherche pas à faire ça là ou quoi. Je crois que Sauron c'est juste le méchant, et puis... Ouais, en fait, le méchant neutre, ça peut être un méchant qui utilise n'importe quelle tactique pour arriver à ses fins, ou ça peut être le méchant bas les couilles, genre le mec cherche à détruire le monde, il est ni contre ou ni pour la loi, il cherche à détruire, il est juste méchant, c'est tout. Donc voilà, Sauron il est là-dedans. Niveau BD, je mettrai Orochimaru de Naruto, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense pas avoir justifié le fait qu'il est méchant, parce qu'il cherche à tuer Hokage, etc. Pourquoi neutre au niveau de la loi? Parce que finalement il vient quand même basiquement du système des ninjas, de la loi, etc. Et il est quand même lié à Katsuki et tout un bordel, mais je me rappelle plus trop de tout ce merdier. Mais ouais, je vois pas tellement comme chaotique. Il est peut-être plus chaotique que loyal, mais pas entièrement. Donc pour moi, il est relativement neutre à ce niveau-là, dans l'abscisse.
Niveau jeu, c'est là où on arrive, comme je vous dis précédemment, je voulais pas utiliser deux fois un exemple Final Fantasy, même si j'aime beaucoup cette série. Mais là, il fallait que je cite un de mes deux jeux préférés, et donc j'ai pris Seymour Guado dans FF10, la base. Pourquoi? Parce que Seymour, il est à la fois du côté de la loi pendant un long moment, parce que ça l'arrange, et après il s'oppose plus ou moins en créant sa nouvelle loi, donc ouais, on va le mettre une neutre au niveau de la loi, et méchant, bon bah, ça j'ai pas besoin de le justifier, quoi. Vous avez vu le jeu, il cherche à faire le mal, quoi, à imposer sa volonté plus ou moins, et il s'en bat les couilles du bien. Vraiment, Yuna cherche à faire le bien, lui s'en fout, il est vachement égoïste là-dessus, donc oui, plutôt du côté du mal. Dans les films, voilà un film original qui vient pas d'autre chose, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de films que j'ai cités jusqu'ici. Donc Davy Jones de Pirates des Caraïbes, vous le connaissez forcément, voilà, Davy Jones, c'est un mec qui est mauvais mais qui cherche pas à faire la loi ni à se rebeller contre en fait, hein. Il est là, c'est un peu le remplaçant, il fait l'office de mort en fait, et la mort c'est la mort, elle est ni gentille ni méchante. À la base, il suivait certaines lois, comme par exemple le fait de faire passer les morts dans l'autre côté, etc. Mais finalement, il n'y obéit plus, donc ouais, niveau loi, il est neutre et il est méchant. Donc pour moi, il est là. Dans les chroniques de Salfia, on a Dawn, tout simplement parce que voilà, c'est une gigantesque créature qui réfléchit pas forcément à ce qu'elle fait et qui cherche juste à détruire. Donc oui, ça c'est un peu le méchant typique, hein, qui cherche à faire le mal tout court. Et donc forcément, bah, méchant neutre. Passons donc à la dernière case, qui est souvent la case préférée des gens. Bon, faut dire que c'est une case assez intéressante, qui est donc le chaotique mauvais, donc le mec méchant qui s'oppose à toutes les lois, voire même qui est souvent fou, hein, on va pas se mentir. On a l'exemple, donc, putain cette vidéo va être longue, mais c'est pas grave, je sais que vous aimez bien mes vidéos, alors c'est pas grave. Voilà. On a donc l'exemple de Voldemort dans Harry Potter, en tant que livre. Souvent les gens le mettent, de ce que j'ai vu, en mauvais neutre. Pour moi, non, ils cherchent complètement à renverser le système déjà établi. Dumbledore non seulement, mais aussi l'histoire de les moldus, lui il veut des sangs purs, etc. Le système, il est vraiment pour changer le système des 4 maisons et tout, donc oui, pour moi vraiment il est plus dans le chaotique, quoi, il est contre la loi. Même s'il peut aussi aller vers le neutre, mais ouais, mauvais chaotique. Niveau BD, bon bah l'exemple incontournable qui est peut-être l'exemple souvent le plus utilisé pour représenter cet alignement-là, c'est le Joker. Chaotique, mauvais, comment tu peux faire plus chaotique que lui, et mauvais, ouais, il est quand même clairement mauvais. Enfin, ouais, a priori. Donc voilà, Joker. Niveau jeux vidéo, on a la base des bases, magnifiquement interprétée par Michael Mando. Vas Montenegro dans Far Cry 3. Méchant, ben voilà, c'est un tortureur, voilà, il cherche pas à faire du bien aux gens. Hein. Et chaotique, pourquoi? Parce que bon, certes, certains me diront, c'est le second de Hoyt, donc il est obéi à la hiérarchie qu'il a avec Hoyt. Ouais, c'est sûr, mais cette hiérarchie-là, c'est une hiérarchie de pirates qui cherche donc, par définition, à être en dehors de la loi internationale et des différents pays et à obtenir des rançons en capturant des gens, donc c'est chaotique. On va pas attendre que quelqu'un soit complètement seul dans son alignement pour lui permettre de le mettre en chaotique. Parce qu'il y a forcément, même à une très petite échelle familiale limite, il y a forcément 2-3 personnes qui ont un système de hiérarchie dans leur fonctionnement. Mais c'est quand même des rebelles, donc voilà. Donc Vas Montenegro, très bon exemple. Au niveau des métrages, il fallait que je case cette excellente série de pirates qui est Black Sails, et donc avec l'exemple de, même si ça vient de monde réel, de Ned Lowe, Edward Lowe, donc ouais, lui c'est un peu dans la lignée de Vas et de Joker, quoi, c'est-à-dire que c'est un méchant, assez fou, voilà, même s'il dure pas longtemps dans la série, mais très bien. Au niveau des chroniques de Salfia, même si évidemment tout change, etc., on a le Bartanos qui est un peu, je pense que vous l'avez rencontré au chapitre 3, vous avez compris, chaotique, mauvais, ça me paraît évident, quoi, il est complètement... pas fou, il est pas fou hein, qu'on me dise pas oui mais il est fou, non il est pas fou, c'est juste que vous savez pas pourquoi il agit. Mais il est clairement chaotique dans ce qu'il fait. Et ensuite mauvais, bon voilà, quand tu butes des gens, etc. Sans que les autres savent pourquoi et tout, ouais t'es plutôt méchant quoi. Ah, j'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs. J'aime beaucoup les personnages que j'écris. Ouais je sais, je m'auto-suis un peu, mais en même temps j'aime bien ce que je fais. La création c'est bien, franchement mettez-vous-y, c'est bien. Vous allez être fiers de vous, vous allez être fiers de ce que vous faites, vous allez produire quelque chose de bien, c'est bien. Voilà, donc pour finir tout ça, qui va être très long, hein, une vidéo de 40 minutes, ça fait longtemps que j'avais pas fait une aussi longue, et je pense pas que j'en referai, parce qu'on a vu le pic de suivi des viewers, il va faire ça. Et ça va pas être cool pour le référencement, tout ça, mais bon.
crois que je vais la couper en deux en fait. Ouais, je pense que ça me paraît plus malin. Donc, ensuite, je vais vous parler tout simplement de ma petite technique, ma petite modification de cet alignement à moi. Je modifie pas les catégories en soi, mais c'est simplement que plutôt que d'en mettre 9, j'en mets, je sais pas, 1, 2, 3, 7 fois 7, donc 49, c'est ça. Bref, je mets un sacré paquet avec tout simplement un système de score en chiffres, parce que ça me permet de le marquer dans les fiches de personnages que vous avez données dans une vidéo précédente que je vais mettre en fiche machin, avec donc un système de chiffres qui n'a pas besoin d'image pour être représenté. C'est un système de chiffres qui va tout simplement de 3 à moins 3 et de moins 3 à 3 ou de moins 3 à 3 dans les deux sens. Du côté de l'abscisse, le 3 se trouve au loyal, du côté du loyal, c'est ce côté là en fait, hein. Du côté du loyal et du côté de l'ordre, et donc le moins 3 là-bas, du côté du chaotique, et du côté de l'ordonné, donc le 3 se trouve du côté du gentil, et le moins 3 du côté du méchant, hein, tout simplement. Du coup, ça sert à quoi? Ça sert à ce que le 0 soit le neutre. 0-0, c'est le personnage neutre, par exemple. Le 1 soit le personnage entre deux choses. Par exemple, dans l'axe des ordonnées, si je mets un personnage 1 en ordonnée, ça veut dire qu'il est pile poil entre la case du neutre et du gentil. Voilà, parce qu'il y a des fois des précisions, notamment quand tu mets deux personnages dans la même case, alors que... Bon, c'est un système de catégories, il y a forcément on simplifie forcément, mais peut-être un peu trop. Je préfère avoir des demi-cases déjà pour mettre quelqu'un entre les deux. Donc voilà, le 1, c'est celui qui va être entre par exemple le bon et le neutre. Le 2, ça va être celui qui sera au milieu de la case bon, donc le bon tout simplement. Et là du coup vous allez peut-être vous demander où il est le 3. Bah, le 3 c'est simplement une chose très rare. Le 3 et le moins 3 ça va vraiment être des choses extrêmes qui seront rarement placées, qui vont être dans celui qui est vraiment défini par la chose. Donc, par exemple dans le bon, si vraiment c'est le bon, le mec ultra gentil, il cherche toujours à faire le bon quoi qu'il arrive et tout, je vais pas le mettre à 2, je vais le mettre à 3 parce que vraiment ça le définit, c'est the bon. Voilà. Donc pour vous donner un exemple, comme je disais tout à l'heure, Crystal, dans les Chroniques de Salphia, elle sera à moins 3 en termes de très chaotique, elle est absolument chaotique. Et bon, elle restera à 0 devant le neutre. À la limite, le neutre, je pourrais mettre moins 0 pour signifier le côté méga neutre, mais bon, ça reste à voir. Ouais, en fait, c'est bien. Moins 0 pour montrer qu'il est à fond dans le neutre, de ce côté-là, c'est bien qu'il s'en pas vraiment les couilles, que ce soit de la loi ou de la gentillesse. Et par exemple, le Joker aussi, pour être dans le chaotique absolu. Vass aussi. Oh, peut-être pas Vass. Vass, il écoute quand même les ordres d'un mec à sa manière, donc chaotique absolu, peut-être juste avant. Je sais pas, par exemple, Ned Stark pourrait peut-être prétendre à la place de 3 en termes de loyauté. Par exemple, voilà. Voilà, donc c'est un système très simple. Vous allez noter d'abord le score en un chiffre, négatif, positif, point, l'autre chiffre. Et du coup, ce sera donc le premier chiffre, ce sera l'abscisse, donc loyal ou chaotique. Et le deuxième, ce sera l'ordonnée, donc bon ou mauvais. Et voilà, vous mettez votre score. Par exemple, 3 moins 2, ça voudra dire que le mec est à fond dans le loyal et est clairement dans le moins 2, j'ai dit mauvais. Voilà. Voilà pour ma petite version, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, etc. Et donc, je vous souhaite une bonne création à tous les créateurs. A plus.